Merci pour cette introduction et n'hésitez pas à me poser des questions ultérieurement ou pendant mon intervention dans le chat. Donc effectivement, la reverse logistique pose des dilemmes aux entreprises sur la gestion des stocks, les produits issus de retour, qu'ils aient été utilisés par nos clients ou pas, les produits qui sont réparés, issus des ateliers de réparation, de services après-vente, les produits abîmés durant les transports, voire même les invendus, génèrent des stocks supplémentaires et créent une pression en fait sur nos stocks. En outre, les modèles de distribution, les évolutions des consommations de nos clients accroissent cette pression sur la supply, sur la logistique, sur les opérations et sur les transports. Je propose du coup, durant ces quelques minutes, de vous éclairer sur la façon dont Fnac Darty a décidé de travailler cette reverse logistique, ces flux supplémentaires, d'adapter nos opérations, notre supply chain et nos logistiques, de façon à proposer ces produits à nos clients et à aller dans le sens d'un choix éclairé sur lequel on travaille depuis quelques années. Effectivement, depuis quelques années, en l'occurrence depuis début 2018, nous avons proposé à nos clients de travailler en faveur d'une consommation responsable via les piliers de notre plan RSE et entre autres en travaillant sur un volet d'une offre plus durable en faveur d'un choix éclairé de nos consommateurs. Et il s'avère que nos consommateurs nous rejoignent. On a la chance depuis 2020 en fait, de constater que 63% de nos clients veillent à ce que leur consommation soit la plus respectueuse de l'environnement. Et on a donc des prismes, des volontés, des engagements mutuels et du groupe Fnac Darty et de nos clients qui se rejoignent. À cet effet, en fait, nous avons décidé en 2019 et accentué cette empreinte en 2020 en créant une BU qui soit destinée à la seconde vie de nos produits, de façon à assumer le fait que c'est un des engagements de Fnac Darty en tant que retailer et e-tailer de revaloriser, de donner une seconde vie à nos produits et de revaloriser un certain nombre de nos produits. Il est vrai que, comme je le disais en préambule, l'évolution des modes de consommation, la croissance en fait, de la consommation sur Internet a un impact durable en fait, sur notre flux, sur notre logistique et sur nos opérations qui n'est pas près d'être amoindri. On constate aussi en fait que nos clients ont des critères de sélection et de choix qui vont en faveur de remboursement, de politiques de retour très lean, très faciles et en faveur d'achats en fait aisés sur nos sites internet qui mettent sous pression encore notre supply et nos opérations et notre IT également. En parallèle, en fait, on constate en plus une nouvelle manière de consommer. On a un phénomène de reconsommation des produits qui se pérennise auprès de nos clients, qui font que le marché de l'occasion est en train d'exploser. Quelques chiffres, en fait. On a un marché de l'occasion qui augmente 2,5 fois plus vite que le marché du neuf. De 17% de la population en 2005 qui avait été amenée à acheter des produits d'occasion. En 2019, on a déjà 60% des Français qui consomment des produits de seconde main et d'occasion. C'est un chiffre qui va encore s'accentuer en fait en 2020. Et on voit bien en fait que on a près d'un quart des produits qui sont achetés en ligne par nos consommateurs, en fait, qui font l'objet de retours et donc là encore, qui mettent sous pression notre supply et notre reverse. Paradoxalement, en fait, les motivations des clients et en l'occurrence de nos clients Fnac Darty sont assez contradictoires, mais cohérentes les unes avec les autres. On a un levier en fait de pouvoir d'achat qui est généré en fait par la consommation, une approche aussi de plus en plus décomplexée par rapport à l'occasion, grâce aux facteurs de réassurance que l'on met en place sur ce marché de l'occasion. Et également, finalement, un souhait d'être en cohérence avec une consommation qui respecte l'environnement. Et du coup, le fait de consommer des produits d'occasion est en phase avec ce que l'on constatait en introduction sur les velléités de nos clients. En parallèle, en fait, on constate que nos clients, nos consommateurs, par contre, nous demandent de pouvoir passer par le biais d'un professionnel et de
tout son environnement et son infrastructure opération, logistique, supply chain, IT, pour consommer des produits d'occasion, sur des produits à forte valeur ajoutée ou des produits techniques ou des produits d'équipement de la maison tels que nous les vendons. La démarche de nos clients n'est pas de favoriser du C2C et de la mise en relation avec d'autres clients, mais bien de transformer en fait nos opérations et notre logistique de façon à les faire bénéficier de produits d'occasion qui soient certifiés, estampillés, et que l'on joue notre rôle de confiance, de tiers de confiance, pardon, de distributeurs pour les faire bénéficier de ces produits. Du coup, concrètement, comment est-ce que ça se manifeste? On a à la fois des ateliers d'occasion, en fait, 6 en France, en région parisienne et en région, et également des collaborateurs qui sont dédiés à l'occasion, à la revalorisation des produits, au reconditionnement des produits dans nos ateliers d'occasion, tout en s'adossant en fait à notre structure logistique, à nos plateformes de livraison, à nos livreurs et également à nos ateliers de services après-vente et de réparation, à côté desquels nous sommes systématiquement installés en fait, de façon à bénéficier d'un maillage opération et logistique qui soit significatif. Malgré tout, on est en train de se parler d'une transformation importante en fait de notre supply, de notre logistique et de nos opérations, qui n'est pas nativement adaptée au traitement en fait de l'occasion et de la seconde main et à la certification de ces produits de seconde main. Et ce sont les quelques éclairages que je vous partage. Avec, en termes de contexte, des réseaux qui sont assez peu mutualisés à la base, et donc sur lesquels on va s'attacher à travailler de façon beaucoup plus inclusive, avec du coup de la logistique, de la réparation et des SI, finalement, qui n'étaient pas nativement existants pour travailler sur de l'occasion. Nous avons sans cesse des volumes résiduels à valoriser, à mieux valoriser et du coup sur lesquels nous devons travailler en mobilisant tous les canaux en fait de notre réseau de distribution et en supportant la difficulté de travailler sur des prévisions fines puisqu'il ne s'agit pas d'aller chercher en extérieur et de faire un sourcing massif externe de produits en extérieur, mais bien de travailler sur les volumes qui sont générés par notre activité de retailer et detailer, puisque, comme je vous l'ai dit, on considère que l'occasion, la seconde main, c'est juste le pendant et l'impact collatéral de notre métier de distributeur. Du coup, pour ce faire, en termes de supply, nous travaillons sans cesse à une mutualisation, à une synergie entre les réseaux, de façon à éviter de générer de l'intertransport. Il s'agit de travailler en local, en région, dans les différents endroits où nous avons des produits résiduels à valoriser, de façon à minimiser, oui, le transport. Il s'agit d'intégrer aussi cette revalorisation de produits dans nos autres activités. Donc, je vous ai parlé de la réparation, mais également de la vente. Ça suppose un certain change en fait en interne, avec toujours cet enjeu à dimensionner en fait via des schémas directeurs logistique, réparation, transport, à dimensionner en fait nos capacités et en étant assez souple en fait sur notre capacité d'évolution, de stockage, de transport et de flux qui vont être générés par ces produits d'occasion. Ça se transforme en fait, en ce qui nous concerne côté Fnac Darty, dans la volonté de donner une seconde vie à nos produits, de façon à effectuer une transition vers une offre de produits qui vont durer plus longtemps, en construisant et en installant une offre de produits de seconde vie qui bénéficieront des standards que nous proposons à ces produits qui ont été achetés pour être vendus neufs initialement, et pour les raisons que nous évoquions tout à l'heure, qui finalement seront vendus d'occasion après avoir été revalorisés. Donc 100% de nos produits non vendables neufs seront intégrés dans une filière seconde vie qui s'adossera à des schémas supply, opération, IT, mûrs d'ici 2025. En résumé, du coup, ce que je voudrais partager, c'est que l'on constate que les opérations deviennent, la supply, les opérations, les transports deviennent des fournisseurs en circuit court de nos produits, puisque l'on ne va pas aller chercher les produits à l'extérieur. Et du coup, le fournisseur, c'est vraiment l'interne, en fait, et les opérations. J'insiste aussi sur le fait que
Comme nos clients, nous pouvons désormais avoir une approche finalement décomplexée et plus responsabilisante en interne de cette face immergée de l'iceberg qui sont les reverse, les produits, les retours. Il s'agit de les mettre en avant et de se responsabiliser ensemble sur leur revalorisation et notre capacité à le faire, en réinventant en fait des flux de transport, de revalorisation, de stockage, de réparation, en interne ou en s'adossant à de la sous-traitance selon les expertises de vos entreprises, et de façon à pouvoir mesurer de bout en bout l'impact en fait de cette revalorisation des produits, qui est clé en fait dans la démarche que l'on fait de revaloriser nos produits en seconde vie. Merci pour votre attention.